Bonjour les amis, bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Chers amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde est en forme et je suis, comme toujours, vous le savez, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors c'est pour une guidance intemporelle un petit peu particulière les amis. C'est une guidance à choix, ainsi que vous pouvez le voir, sur le thème, alors que m'avait soufflé une abonnée qui m'avait envoyé un mail, alors elle se reconnaîtra probablement quand elle va lire l'intitulé de la guidance, qui m'avait proposé de faire donc une guidance sur le thème « Et si la personne revenait ?» Et si la personne revenait vers moi ou vers vous, chers amis, consultants et consultantes qui êtes en train de regarder, qu'est-ce qui se passerait? Dans quel état d'esprit, etc. Alors, je vais vous détailler, bien sûr, tout ce que j'ai demandé. Voilà, je vais vous expliquer tout ça. Mais voilà, le thème principal, c'est ça. Donc, j'ai expliqué, c'est une guidance à choix. Vous avez le choix donc entre 3 bagues. Vous m'avez fait remarquer tous que j'avais des bagues. Oui, oui, je sais, j'ai des bagues. Donc, je vous montre. Vous pouvez choisir le paquet qui est sous cette bague rose. Alors, volontairement, vous avez vu, les paquets ne sont pas tous symétriques, ne sont pas tous identiques. La bague grise, voilà, vous pouvez choisir, celle-ci aussi. Et la bague, alors, crème ou jaune pâle, vous voyez, comme vous voulez, en fonction, voilà, des fois c'est un petit peu l'image, et la couleur est un petit peu déformée par la vidéo, bien sûr. Donc vous avez le choix. Comme je disais, vous voyez que les paquets sont tous un petit peu différents, c'est volontaire, je les ai pas mis au cordeau, parce que peut-être que là, vous qui êtes en train de me regarder, vous avez déjà choisi, peut-être par rapport à l'aspect du paquet, par rapport à la bague, ou alors peut-être que vous allez avoir besoin d'un petit moment, alors n'hésitez pas à mettre sur pause, et à vous concentrer, à voir vraiment quel paquet vous parle le plus, entre guillemets, vous attire le plus, vous plaît le plus. Faites jouer votre intuition, vous voyez vraiment vers lequel vous êtes le plus attiré. C'est vraiment ça qui va faire que, a priori, voilà, si vous suivez votre intuition, votre envie de choisir tel ou tel paquet, les choses qui sont dedans, a priori, vont s'adresser, bien sûr, à vous, évidemment. C'est une intemporelle, les amis. Donc, pour ceux qui n'auraient jamais vu peut-être de guidance intemporelle, ça vaut à partir du moment où vous aurez cliqué dessus. Peut-être ça va vous parler de votre passé. Vous allez peut-être effectivement reconnaître que dans votre passé, il y a peut-être quelqu'un qui est revenu vers vous et que ça s'est passé de telle ou telle manière. Ou alors la personne est en train de revenir en ce moment. Ou alors pour l'instant, il n'y a rien du tout dans les tuyaux et que peut-être cette personne arrivera plus tard. La question que j'ai posée, c'est vraiment « et si cette personne revenait ?» Donc attention, on n'est pas en train de dire que la personne revient et donc qu'est-ce qui va se passer? On est en train de dire « et si elle revenait, comment ça se passerait ?» par rapport à tout ce que je vais vous expliquer, des questions que j'ai posées au fur et à mesure avec chacun des oracles. Donc voilà. Donc voilà. Surtout, gardez de la hauteur. N'oubliez pas que ce ne sont que des cartes, les amis. Voilà, je vous le redirai de toute manière au fur et à mesure, mais n'oubliez pas que vous avez toujours, et c'est d'ailleurs vivement conseillé, c'est vous qui avez le choix de vos décisions, de vos actes, de comment vous allez agir par rapport à une autre personne. Suivez votre boussole intérieure, je le dis toujours, votre boussole intérieure, c'est votre bonheur. Ça veut dire que peut-être les cartes là, elles vont avoir l'air de dire que ça va être très négatif ou au contraire, ça serait très positif. N'empêche que, imaginons que les cartes disent que ce serait très négatif si cette personne revenait, et que cette personne revient, mais que vous, dans votre cœur, vous avez envie de donner une chance, vous suivez votre cœur, vous laissez filer les messages, vous oubliez, et puis surtout, vous vivez votre vie, vous suivez votre voie à vous, votre chemin à vous, en fonction de votre boussole intérieure, c'est-à-dire de votre bonheur, et de ce qui, au fond de vous, va vraiment vous faire profondément dire, si je vais dans ce sens-là, je vais vers un bonheur, ça va me rendre heureux ou heureuse, ou alors au contraire, non, si je m'embringue là-dedans, je suis sûre que je vais être malheureux ou malheureuse, donc je choisis de faire ça ou ça. C'est vous qui avez le mot de la fin, les amis, c'est vous qui décidez, jamais les cartes. Idem dans l'autre sens, si les cartes disent que ça pourrait superbement bien se passer, que vous donnez une chance et qu'arrivez là, ça se passe mal, vous, peu importe, vous suivez votre intuition, votre cœur, que vous dicte votre cœur. Vous avez envie d'essayer, vous n'avez pas envie d'essayer, vous avez l'impression que la personne est sincère, vous avez l'impression qu'elle n'est pas sincère, peu importe ce que disent les cartes. Là, bien sûr, ça va vous donner un petit éclairage, c'est ce que je dis toujours, un petit éclairage nouveau. Ça va vous donner peut-être une différence de point de vue, ça va vous... Je dis toujours, mettre une petite lumière sur le chemin, mais ça veut dire, ça peut donner un espoir, bien sûr, quand on dit ça, mais c'est surtout donner un éclairage peut-être un petit peu différent, et des façons de voir les choses, ou une façon de voir les choses un petit peu différente de celle que vous avez dans votre tête, à vous, ou dans votre cœur. Mais c'est juste là pour vous permettre finalement de voir un petit peu tous les aspects de la question et de choisir, ça, voilà, je répète, mais c'est très important, de choisir en fonction de vous et de ce que vous avez profondément en vous envie de faire et de ce qui vibre en vous et de ce que vous sentez être juste et bien et bon pour vous. Voilà ce que je voulais vous dire, les amis. Donc, vous écoutez, vous oubliez les messages et vous laissez faire la vie, vous laissez venir. Du coup, si la personne revient, ou les personnes, ça dépend qui vous avez dans votre tête et dans votre cœur. Si la personne revient, eh bien,
Voilà, vous aurez ce petit éclairage-là qui aurait été mis quelque part dans votre mémoire et qui reviendra à votre conscience quand les choses éventuellement s'avéreront, si elles s'avèrent, puisque, comme je vous le disais, j'ai questionné sur « et si la personne revenait, qu'est-ce qui pourrait se passer ?» Donc voilà, alors je vous mettrai dans la guidance, dans le descriptif, pardon, le minutage, pour que vous puissiez aller voir, bien sûr, directement le paquet qui vous intéresse, la bague qui vous intéresse, que vous avez choisi. Juste en préambule, vous dire un petit peu ce que j'ai questionné. Première carte qu'on va voir, ça va être dans quel état d'esprit la personne reviendrait si elle revenait. Ensuite, c'est... Donc ça, c'est l'oracle Histoire de sorcière. Ensuite, avec le petit oracle des âmes amoureuses, j'ai demandé ce que cette personne aurait envie de vous dire si elle revenait. Ensuite, avec l'oracle de Haïkus, dans quel état d'esprit vous seriez si la personne revenait. Ensuite, avec l'oracle des murmures. J'ai eu un trou. Qu'est-ce qu'il y aurait ah non, dans quel... Oh, attendez, excusez-moi, je me mélange, oui. Qu'est-ce qu'il y aurait à en tirer pour vous avec cet oracle-là? Ensuite, avec le Béline, j'ai demandé à quoi ça serait voué, ce retour, s'il y arrivait. Ensuite, j'ai demandé une conclusion avec le petit oracle intuitif. Et pour terminer, un conseil final pour vous, pour appréhender cette situation, si la personne revenait, avec l'oracle des couleurs. Voilà, je vous ai tout dit, les amis. On va attaquer tout de suite. Donc, voilà, votre choix est fait. Je vais tout de suite commencer par les personnes qui ont choisi la bague rose. Voilà, à tout de suite. Chers amis qui avaient choisi cette bague rose, alors on va regarder un petit peu tout de suite, bah voilà, tout ce que je vous ai dit, tout ce que j'ai décliné comme question par rapport à cette situation de cet autre qui reviendrait. Donc première question que j'ai posée, dans quel état d'esprit cette personne reviendrait si elle revenait vers vous? Alors nous avons eu magie du feu. Magie du feu, les amis, bah, ça nous dit que cette personne, si elle revenait vers vous, elle serait tout à fait passionnée, elle aurait envie de vous déclarer sa flamme, elle aurait envie de vous dire son amour. Magie du feu, c'est à la fois le fait d'être vraiment extrêmement amoureux de l'autre, c'est la passion physique, c'est la passion tout court, hein. Ça peut être physique, mais ça peut être aussi intellectuel, émotionnel, etc. La magie du feu, ça parle bien sûr du charnel, ça peut symboliser une personne qui a envie de revenir vers vous parce que vraiment cette personne est passionnée par vous. Ça peut dire aussi, ça peut vouloir dire, alors on va voir par rapport à la suite, que cette personne aurait envie de revenir vers vous pour du charnel, et soit pour plus, soit pour uniquement du charnel. On va voir ce que la suite va nous dire, bien sûr. En tout cas, cette personne, si elle revenait, ce serait vraiment dans une idée vraiment de tout feu, tout flamme, hein, vraiment tout feu, tout flamme. Alors, magie du feu, parfois, ça peut être aussi les conflits, les disputes, etc. Alors, on va voir un petit peu. Hein. Peut-être que cette personne reviendrait en cherchant le conflit, à voir, bien sûr, par rapport à la suite. Alors, qu'est-ce que cette personne aurait envie de vous dire? Bon, a priori, on ne serait pas sur les disputes. Cette personne, elle aurait envie de vous dire, si elle revenait, « J'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source et mon inspiration. » Donc là, on est clairement, si cette personne revenait, dans quelqu'un qui reviendrait, animé vraiment de bonnes intentions, armé de son amour, hein, j'ai envie de dire, hein, quelqu'un qui sent vraiment, qui sait, qui a besoin, il ou elle, hein, bien sûr, a besoin de vous, de votre amour, de votre passion peut-être, et qui aura envie de vous déclarer vraiment sa flamme et de vous dire, voilà, hein, j'ai vraiment besoin de toi. Alors, ensuite, dans quel état d'esprit vous seriez si cette personne revenait? Alors là, on a eu 3 cartes, hein, avec l'oracle de Haïkus. Tac. Alors, nous avons eu la nostalgie, l'absence, la révélation. Vous, si cette personne revenait, les amis, c'est probablement quelqu'un que vous... C'est quelqu'un à qui vous pensez toujours, on a la nostalgie, c'est quelqu'un à qui vous pensez toujours avec des regrets, mais en ce sens de se dire oh, « c'était tellement bien quand on était ensemble, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la vie nous a séparés? Pourquoi ?» Alors, peu importe, bien sûr, vous allez voir, les amis, de quelle manière ça résonne en vous, de quelle manière ça vibre en vous. Mais en tout cas, si cette personne revenait, probablement que c'est quelqu'un dont vous... Enfin, la séparation ou l'absence de cette personne, hein, on a l'absence en position centrale, vous avez toujours regretté que cette personne ou soit partie, ou que vous soyez peut-être parti, ou que, comme je disais, la vie vous a peut-être séparé pour tout un tas de raisons, que ce soit des raisons sentimentales ou autres, hein, ça peut être des raisons professionnelles, des raisons familiales, peu importe. Ça peut être simplement 2 chemins de vie qui se séparent à un moment, hein, voilà, et puis on ne se voit plus, parce que la vie a fait que, je ne sais pas, on va peut-être changer de région, etc. Mais c'est quelqu'un avec qui vous pensez toujours, et qui visiblement pense toujours à vous également. Et si cette personne revenait, ce serait une révélation pour vous. Vous seriez vraiment dans un état d'esprit de vous dire « Mais ça alors, j'aurais jamais imaginé, par exemple, que cette personne, finalement, m'avait toujours dans son cœur, pensait toujours à moi. » Vous seriez vraiment probablement même d'ailleurs surpris, étonné,
dans le bon sens du terme, de vous dire, bah mince alors, j'aurais jamais imaginé ça, et en fin de compte, cette personne, elle pensait toujours à moi, et alors que moi aussi, dans mon coin, je pensais toujours à cette personne, et finalement, je vois que cette personne, elle a vraiment envie de me déclarer son amour, et elle a l'air vraiment, bah oui, d'être dans la sincérité, d'être dans, voilà, dans l'envie de me donner son amour, sa passion, etc. Effectivement, il y a l'histoire du charnel aussi qui est dans l'histoire, hein, bien sûr, hein, qui est très important aussi. Et donc, pour vous, ce serait vraiment une révélation. Alors, maintenant, la question que j'ai posée, c'est qu'est-ce qu'il y aurait à en tirer pour vous? Alors, nous avons eu la créativité. Donc là, vraiment, vous, ça vous apporterait ce retour. Vraiment le fait d'être dans quelque chose de tout à fait nouveau dans votre vie, la créativité. C'est-à-dire que d'un seul coup, on n'envisage plus du tout les choses de la même manière. D'un seul coup, on a envie de faire quelque chose de nouveau. On a envie. La création, c'est la créativité, c'est vraiment faire quelque chose de ses mains, c'est-à-dire agir, construire. Ce serait vraiment pour vous, cette révélation arrivant, le fait de dire ah, ok, j'y vais quoi. Alors ok, d'accord. Alors comment on fait? Comment on met les choses en route? Vous, vous seriez vraiment partant. Hein, c'est ça que ça veut nous dire. Hein. Alors ensuite, avec le Béline, j'ai demandé bah, à quoi ça serait voué cette histoire. À quoi cette histoire serait vouée pour vous? Non, je vais les mettre là, tiens, hop. Alors, on a eu 6 cartes. Nous avons eu l'étoile de l'homme, la grâce, les plaisirs, le changement, les pénates, et la renommée. Et la renommée, les amis. Vraiment, si cette personne revenait, ce serait vraiment, les amis, formidable. Pour vous et pour cette autre personne. Ça veut dire que on a l'étoile de l'homme. Alors, bien sûr, l'étoile de l'homme peut symboliser cet autre. Si votre autre est un homme, ça peut vous symboliser vous-même. Ça symbolise vraiment plutôt le consultant. On est, alors, comme je le dis souvent, hein, on est dans la symbolique des cartes, étant donné qu'on est dans une guidance générale qui s'adresse à des centaines de personnes. C'est très différent de si on tirait les cartes vraiment en présentiel, j'allais dire, hein, ensemble. C'est-à-dire que si la personne vraiment choisit les cartes elle-même avec ses mains, enfin avec sa main, en l'occurrence, sa main gauche, c'est vraiment, ou un homme est un homme, une femme est une femme, c'est absolument indiscutable. Là, on est dans du général. J'aime bien dire qu'en fait, on est, finalement, là, c'est l'étoile de l'homme, on est plus sur la symbolique de l'étoile. L'étoile d'un être humain, l'étoile d'une personne, que ce soit un homme ou une femme, et ça nous parle de quelqu'un qui rayonne. Ça nous parle de quelqu'un qui va pouvoir vraiment être heureux, s'exprimer. En plus, on a la grâce, donc on est vraiment dans un moment de grâce. Alors pour ceux qui sont croyants parmi vous, hein, un moment béni, un moment où on se dit mais oh, qu'est-ce qui m'arrive? Ça y est, je suis tellement heureux, tellement heureuse. On m'a donné quelque chose, une puissance supérieure m'a donné quelque chose et oh, c'est la grâce, c'est formidable, c'est merveilleux. On a les plaisirs à nouveau. Alors les plaisirs, c'est toutes les petites choses merveilleuses qu'on peut faire ensemble au quotidien. Ça peut être les passions communes, ça peut être bien entendu la passion physique, la passion charnelle. C'est un changement très positif. Les pénates, c'est que vraiment on se sent à sa place ensemble, on se sent vraiment bien, on cocoon, hein, je ne sais pas si vous connaissez cette expression, hein, on est dans sa bulle, on est bien, on est très très bien. Et la renommée, c'est que vraiment, comment dire, on se sent reconnu enfin à sa juste valeur, les deux. On se met sur un piédestal l'un l'autre, on s'aime, on s'admire. Bon, c'est vraiment très très positif, les amis, ce qui se passerait si cette personne revenait vers vous, hein, vraiment. Hein. Alors, la conclusion, petit oracle intuitif, qu'est-ce qu'on a? Ah, eh ben, on est tombé sur l'échec, les amis. Alors ça, c'est pas mal, tiens. Ça, c'est pas mal. Alors, on va regarder tout de suite le conseil pour voir un petit peu. Alors, on a eu la mousse. La mousse nous dit, enfin la couleur mousse, lorsque j'ai besoin de soutien, je peux compter sur les forces de la nature pour me ressourcer et prendre du recul. Alors là, les amis, ça, coup de théâtre final. Je m'y attendais pas du tout, voyez. Ça veut nous dire quand même quelque chose. C'est que si cette personne revenait, il se passerait tout ça. Ce serait formidable, ce serait merveilleux. Mais que probablement, à terme, bah, ça finirait sur un échec. Alors là, bien sûr, on ne dit pas pourquoi, comment, mais en tout cas, l'histoire, probablement, après une période, là j'ai vraiment questionné, c'est sur ce qui se passerait si la personne revenait. Ça veut dire que ce serait une personne qui serait vraiment tout à fait dans de bonnes intentions. Ça veut dire que pour vous, ce serait incroyable de vous rendre compte que finalement, cette personne pense toujours à vous, tout ce que je vous ai dit. Ça veut dire que vous seriez tout à fait dans l'état d'esprit de démarrer quelque chose vraiment concrètement avec cette personne. Ça veut dire que probablement, bah, il y aurait ce moment de grâce merveilleux, extraordinaire, où vraiment, alors là, je vous ai dit, hein, on se sent béni, on se sent heureux, on est tellement bien ensemble, mais sauf que pour une raison ou une autre, à terme, eh ben, ça ne durerait pas. Alors là, bien sûr, on n'en sait pas plus, les amis, et que devant cette situation où finalement l'histoire s'arrêterait, à terme, alors là, on ne nous dit pas tout de suite, ou peut-être au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, pourquoi pas. Et ça nous dit que finalement, face à cet échec, vous aurez besoin de soutien. Mais vous saurez vous ressourcer, vous saurez prendre du recul, vous saurez comprendre que finalement,
Là, on parle des forces de la nature, alors peut-être qu'effectivement, ça peut parler d'aller se ressourcer vraiment dans un endroit où on se sent bien, dans la nature, d'aller se balader, d'aller respirer. Ça peut être parmi vous, il y a des gens qui sont vraiment, qui se ressourcent vraiment au contact de la nature, voire des animaux éventuellement. Il y a des gens aussi qui vraiment qui se ressourcent auprès de leurs animaux familiers, hein, leurs animaux domestiques. J'aime pas tellement ce mot-là, mais voilà, hein, de leurs amis quadrupèdes ou bipèdes. Non, bipèdes, c'est nous. tous les animaux qu'on peut avoir, ça peut être ça aussi, bien sûr. Hein, on a de l'amour avec ces animaux, hein, bien entendu, mais ça parle aussi, je peux compter sur les forces de la nature pour me ressourcer et prendre du recul. Ça veut dire aussi que même si on se retrouve à un moment donné face à un échec de la relation et que ça s'arrête, pour une raison ou pour une autre et qu'on a besoin de soutien, on va être en capacité de comprendre que finalement, si ça se passe comme ça, c'est que c'est la nature, entre guillemets, qui a voulu que ça se passe comme ça, le destin, le chemin de vie, et que c'est pas pour rien. Et que du coup, il y a cette notion de se rapprocher de l'idée que si ça doit se finir comme ça, c'est parce qu'il y a effectivement une puissance supérieure, hein, comme je disais tout à l'heure, euh, qui fait que ça se passe comme ça. Et comme je disais que ça n'est pas pour rien, c'est que ça devait arriver comme ça et qu'on en avait besoin, finalement, dans son chemin de vie, pour avancer probablement vers autre chose. Et que ça permet de prendre du recul, cette compréhension. Donc voilà les amis. Alors là, je m'y attendais pas du tout, vous voyez, parce qu'on était vraiment parti sur quelque chose d'extrêmement positif. Mais comme je vous disais, alors bien entendu les amis, si vous avez quelqu'un qui est en train de revenir vers vous et que vous sentez tout ça, surtout n'allez pas vous mettre martel en tête, hein, comme je dis toujours, n'allez pas vous dire oh bah à quoi bon, puisque je sais que de toute manière ça va échouer. Non, hein, surtout comme je disais tout à l'heure, vous prenez de la hauteur par rapport aux cartes. Les cartes, ça ne sont jamais que des cartes. Ce qui doit s'avérer, tout ce qui doit advenir, adviendra. Ce qui ne doit pas s'avérer ou ne doit pas advenir, n'adviendra pas, ne s'avérera pas. Vous menez votre barque, hein, les amis. Comme je disais, vous suivez le cap, hein, tac. Une personne revient, vous sentez tout ça, là, vous êtes prêt à tout faire, à tout lancer, bah, vous y allez. Hein. N'allez pas vous freiner parce que les cartes ont dit qu'un jour ça marcherait pas. Non, vivez votre vie. Prenez tout le bonheur qu'il y a à prendre, surtout. Prenez toujours tout le bonheur qu'il y a à prendre et laissez faire les choses parce que là, on parle clairement de quelque chose qui va suivre son petit bonhomme de chemin. Et qui peut-être, oui, effectivement, à un moment donné, arrivera à un constat d'échec, mais vous aurez en tout cas, en attendant, vécu tout ce bonheur. Là, on ne nous parle pas de tristesse, de malheur, de dépression. On n'a pas de carte comme ça. On a effectivement à terme un échec, mais on a l'histoire de se ressourcer, de comprendre, de prendre du recul et d'avancer. Hein. Donc vraiment, ne vous concentrez pas sur l'histoire qu'à la fin, c'est un échec. Concentrez-vous plutôt sur toute l'histoire et tout le chemin à parcourir si cette personne revient vers vous. Donc voilà, chers amis qui avaient choisi cette bague rose. Je vous laisse, les amis. J'espère qu'on se reverra très vite sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances, que ce soit des intemporels comme celle-ci ou que ce soit les guidances par signe. N'oubliez pas de prendre du recul, ce ne sont que des cartes, vous avez votre libre arbitre. Toujours, vivez ce qu'il y a à vivre. Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous. Et je retrouve maintenant ceux qui ont choisi la bague grise. Allez, au revoir à tous. À nous, chers amis qui avez choisi la bague grise. Alors, on va regarder un petit peu voilà, ce qui vous attend si cette personne revenait vers vous. Alors, la première question, comme je vous disais tout à l'heure, la première question que j'ai posée, c'est si cette personne revenait vers vous, dans quel état d'esprit est-ce qu'elle serait? Alors, nous avons eu Sam Legren. Hop, je vais les mettre là. Sam Legren, ça veut dire que cette personne, si elle revenait vers vous, elle aurait envie, finalement, que ce retour vers vous, ça soit vraiment pour démarrer quelque chose. Sème les graines, hein, voilà la symbolique, hein, on met une graine et on attend que ça pousse. Hein, on a envie que ça pousse, on a envie que ça donne des fleurs, des fruits, etc. Une récolte. Hein. Donc c'est vraiment quelqu'un qui viendrait vers vous pour démarrer quelque chose. Alors même avec Sème les graines, on peut aussi être dans l'idée que c'est peut-être quelqu'un avec qui vous n'avez jamais eu d'histoire d'amour. C'est peut-être quelqu'un du passé, vous étiez peut-être amis, connaissances comme ça. Et c'est peut-être quelqu'un qui, si cette personne vous donnait signe de vie, entre guillemets, ou se manifestait, ou vous recontactait, etc., ce serait peut-être dans l'idée derrière la tête, effectivement, de démarrer quelque chose d'amoureux, alors que peut-être il n'y avait jamais rien eu jusqu'à maintenant. On est vraiment dans l'idée de quelqu'un qui aurait envie vraiment d'être à l'initiative de quelque chose d'amoureux avec vous. Si c'est quelqu'un avec qui il y a déjà eu quelque chose d'amoureux, c'est quelqu'un qui revient de toute manière sur l'idée de bâtir quelque chose, de démarrer quelque chose vraiment. Alors, dans quel état d'esprit... Non, excusez-moi, je m'en mêle un petit peu parce que comme j'ai posé beaucoup de questions, alors avec le petit oracle des âmes amoureuses, j'ai demandé ce que la personne aura envie de vous dire si elle revenait. Je suis mal entourée. Ah, intéressant. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident de moi pour sortir de ce contexte. Alors, bien sûr, le contexte de la personne à laquelle vous pensez peut-être là maintenant en me regardant,
On ne le connaît pas, bien sûr, hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui est un petit peu empêché finalement, ou qui a jusqu'à maintenant été peut-être empêché de venir vers vous, justement. Peut-être parce que cette personne donc est mal conseillée par son entourage. C'est peut-être les gens qui disent autour de cette personne, non mais enfin, c'est pas possible, mais non, tu pourrais rien faire avec cette personne-là, mais c'est quelqu'un peut-être, je sais pas, moi je prends des exemples qui est trop différent de toi, ou ta vie est trop compliquée, ou c'est quelqu'un qui pourrait pas te rendre heureux ou heureuse, ou voilà. Bon, bref, des conseils bien avisés, sauf qu'ils sont mal avisés puisque la personne dit que si elle revenait, elle aurait envie de vous dire qu'elle est mal entourée, qu'elle est mal conseillée, et que du coup, c'est pas évident pour cette personne de se sortir de tout ça. Ça peut vouloir dire aussi que cette personne, elle est un petit peu obligée de s'occuper de son entourage et qu'elle a des obligations autres et que du coup, voilà, on dit bien, hein, mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Ça veut dire que la personne, elle a d'autres choses à gérer peut-être en ce moment et qu'elle est obligée de faire avec ça et qu'elle ne peut pas effectivement venir, ou elle ne pouvait pas peut-être venir vers vous, à cause de son entourage, de choses à gérer, peut-être de mauvais conseils, peut-être de situations compliquées. Voilà, vous allez voir bien sûr les amis, de quelle manière ça peut vous parler tout ça. Alors ensuite j'ai demandé, voilà, dans quel état d'esprit vous seriez-vous si cette personne revenait? Alors nous avons eu la confusion, l'égarement et la confiance. Alors, vous seriez complètement perdu, hein. Confusion, égarement déjà. Ça veut dire que vous seriez probablement très étonné déjà que la personne revienne vers vous, probablement par rapport à son contexte, hein. Contexte familial, contexte de l'entourage, contexte peut-être professionnel si c'est quelqu'un qui est loin parce que il ou elle doit faire d'autres choses professionnelles et donc n'a que ça à faire pour l'instant et ne peut pas s'occuper de l'amour, hein, peut-être, hein, tout simplement. En tout cas, vous seriez vraiment complètement perdu. Et en même temps, il y aurait cette idée quand même d'avoir envie de faire confiance. Il y aurait quand même si vous seriez perdu en vous disant, mais alors qu'est-ce qui se passe là? Mais ça c'est la meilleure, alors je pensais que tout était terminé, ou que jamais je ne reverrais cette personne, ou que jamais cette personne n'a voulu démarrer quelque chose d'amoureux avec moi, et là d'un seul coup cette personne revient avec l'intention de faire quelque chose, mais moi je comprends pas, mais qu'est-ce que c'est que ce truc là? Et en même temps, oh là là, si seulement voilà, j'ai envie d'y croire, quoi. Voilà, l'état d'esprit dans lequel vous seriez si cette personne vous faisait un signe, hein, vous donnez signe de vie, ou reprenez contact avec vous, ou revenez vers vous. Ensuite, j'ai demandé qu'est-ce qu'il y aurait à en tirer pour vous de cet éventuel retour. La pause. Vous seriez dans l'idée, comment dire, la pause. Alors, de deux choses l'une. Alors attendez, je suis en train de trier un petit peu là parce que j'ai beaucoup d'idées qui m'arrivent là. De deux choses l'une, ou vous seriez tellement perdu, etc., mais en même temps, comme je vous disais, quand même avec un fond d'avoir envie de se dire, ah oui, oh là là, j'ai envie d'y croire, etc. Ça peut vouloir dire que vous mettriez un frein. Vous diriez, non mais attends, oh là là, et t'emballe pas, hein, ne vous emballez pas, cher ami, doucement. Attends là, moi je comprends pas ce qui se passe. Oui, d'accord, j'ai peut-être j'ai envie d'y croire, hein, en même temps. Hein, t'as l'air de revenir là et de me dire que oui, t'as été mal entouré ou t'as eu des influences extérieures qui ont fait que tu n'as pas pu venir vers moi. Maintenant, t'arrives là, t'as envie de démarrer quelque chose, mais attends, doucement, doucement. Moi, mon état d'esprit, c'est pour l'instant stand-by. Hein, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de ça. La pause, ça peut être l'idée de se dire que finalement, alors c'est un petit peu l'inverse. Hein, je suis désolée, les amis, on va voir ce que nous dit la suite, mais ça peut être l'idée que peut-être que vous pensez à cette personne déjà depuis un petit moment et que vous êtes justement perdu à cause, peut-être que vous avez dans l'idée que cette personne a des sentiments pour vous, mais que du coup cette personne ne peut pas donner suite à ses sentiments pour vous, si je puis dire, parce que justement il y a tout un tas d'autres choses à gérer et de mauvaises influences, etc. Et du coup ça tourne en boucle dans votre tête, etc. Et comme là vous avez envie de lui donner une chance à cette personne et d'avoir confiance, c'est peut-être l'idée de se dire que finalement, ce sont les inquiétudes qui se mettent en pause. Vous voyez, ça peut être... Alors évidemment, c'est contradictoire, les amis, hein, je suis bien d'accord, hein, mais on peut avoir ces deux choses-là. Soit on a envie, donc je répète, soit on a envie au contraire de dire à l'autre, hey, doucement, j'ai besoin de réfléchir et laisse-moi le temps, parce que là, je suis complètement perdue. Ou alors, j'étais complètement perdue avant, tu reviens, j'ai envie de te faire confiance et ouf, je fais une pause par rapport à toutes ces pensées négatives que j'avais qui tournaient, où j'étais complètement perdue, où je ne savais pas quoi croire, parce que j'ai confiance en toi. Voilà, on peut avoir les deux. Alors, on va voir avec la suite, bien sûr. J'ai demandé maintenant à quoi ça serait voué ce retour, si la personne revenait. Alors, nous avons on en a 4. Nous avons l'étoile de la femme, le despotisme, l'union, pensée amitié. Ah! Alors ça, c'est intéressant.
C'est intéressant. Alors, l'étoile de la femme, les amis, alors, euh, on est dans un tirage général. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, parce que figurez-vous que dans le tirage de la bague rose, pardon, j'en bafouille, on a eu l'étoile de l'homme. Donc, je vais redire la même chose. L'étoile de la femme, bien sûr, là, on peut nous parler d'une femme, de la femme de cœur, de vous, si vous êtes une femme. On est dans un tirage général qui s'adresse à des centaines de personnes. Je prends vraiment la symbolique, hein, vous le savez, hein, pour ceux qui me connaissent, c'est-à-dire que, effectivement, quand on tire les cartes à une personne qui choisit elle-même ses cartes avec sa main gauche, en l'occurrence, la main du cœur, et que la personne tire une femme ou un homme, là c'est indiscutable, on parle d'un homme, on parle d'une femme ou d'un homme. Là, on n'est plus sur la symbolique de l'étoile finalement d'une personne, que ce soit un homme ou une femme, que ce soit vous ou l'autre, mais là on parlerait plutôt, j'ai envie de dire, de vous. Et on nous parle vraiment du fait de pouvoir rayonner, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir vraiment, comment dire, s'affirmer et rayonner en tant qu'être humain. De la personne qu'on est profondément au fond de soi et d'un espèce de bonheur intense qui fait que ça y est, on irradie, on rayonne. On a l'union, on nous confirme que si cette personne revenait, probablement que vous donneriez suite, probablement qu'il y aurait quelque chose qui se concrétiserait ou qui se reconcrétiserait. Sauf que qu'est-ce qu'on a là? On a le despotisme. Ça veut dire que vous, d'une certaine manière, même si vous êtes heureux, heureuse de ce retour et que vous décidez de donner suite, et donc de faire quelque chose de concret. Alors, attention, union peut symboliser simplement une relation charnelle, comme ça peut. Donc, voilà, on se retrouve hein, dans les bras l'un de l'autre, hein, et puis, voilà. Ou alors, ça peut symboliser aussi une union qui va durer. Hein. Donc, évidemment, le charnel, bien sûr. Hein, voilà, regardez ce cœur flamboyant, on laisse libre cours à la passion, mais ça peut aussi déboucher sur quelque chose qui dure un petit peu plus longtemps. Sauf que ce qui me gêne un petit peu dans l'histoire, c'est qu'on a le despotisme. Le despotisme, hein, je vous montre, hein, c'est un esclave qui est enchaîné. Hein. Ça veut dire qu'on subit l'autorité de l'autre. On n'est pas en moyen de contrer l'autre. On est obligé de subir, on est son esclave. Ça peut être aussi le fait qu'on est vraiment esclave de ses sentiments, esclave, on est coincé d'une certaine manière. Et même si on a un moment où on est heureux de ce retour, bon, on est perdu, tout ça, tout ce que je vous ai dit, mais quelque part, d'une certaine manière, on continue à subir les choses. Et on n'est pas finalement décisionnaire de sa vie. On subissait peut-être la séparation ou la rupture, etc. Et finalement, d'une certaine manière, on subit, entre guillemets, le retour. Je ne sais pas comment expliquer ça. On est toujours sous le fait qu'on est sous la décision de l'autre. C'est-à-dire que l'autre peut-être est parti, ou s'est éloigné, ou bon. On a subi ça, on n'a pas compris, mais l'autre a dit c'est comme ça, je fais comme ça parce que j'ai peut-être des choses à gérer, etc. Et d'un coup l'autre dit ça y est maintenant c'est bon, je reviens. Donc tu m'ouvres les bras, c'est obligatoire. Sauf que vous, oui mais ok j'ai envie de te faire confiance, je suis complètement perdue, je comprends rien, mais allez je vais te faire confiance parce que probablement tu as un ascendant sur moi et tu me entre guillemets, tu me domines un petit peu et tu décides que tu t'en vas, bah je t'attends. Tu décides que tu reviens, je t'ouvre les bras parce que c'est comme ça, je suis obligée, c'est toi qui décides. Vous voyez, il y a un petit peu cette idée-là. Alors c'est un petit peu en demi-teinte parce qu'à la fois vous allez rayonner de bonheur, enfin vous rayonneriez de bonheur si cette personne revenait, mais en même temps on est quand même dans le maintien d'une espèce de, oui, d'autorité sur vous, de l'idée que vous ne pouvez pas décider pour vous-même d'une certaine manière quelque part. On a quand même pensée amitié dans l'histoire, ça veut dire, alors d'abord union, pensée amitié, on va voir ce que la suite va nous donner, de deux choses l'une, où la personne reviendrait vers vous, ça resterait à l'état du charnel, enfin au stade pardon du charnel, ou de voilà quelques jours un petit peu merveilleux là, et ça continuerait sur pensée amitié, ça peut être ça. Ça peut nous symboliser aussi que cette personne, comme je vous disais, si vous subissez un petit peu son autorité, entre guillemets, hein, c'est-à-dire que la personne décide et voilà, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, vous suivez le mouvement, parce que probablement, bah, vous êtes encore amoureux ou amoureuse. Mais ça pourrait vouloir dire aussi que cette personne, elle fait ça sans intention de nuire. C'est-à-dire que c'est peut-être le fonctionnement que vous avez tous les deux, ou que vous avez toujours eu tous les deux, que finalement, quand cette personne parle, vous écoutez. Alors, sans que je fasse de jugement de valeur, hein, je ne suis pas en train de dire qu'il y en a un qui est faible, il y en a un qui est fort, hein, pas du tout. Hein. Mais peut-être qu'on est dans un... Vous allez voir si vous vous reconnaissez d'ailleurs, peut-être que vous allez vous dire, mais ça va pas, n'importe quoi, Emma, hein, c'est pas du tout comme ça. Ben, c'est possible, vous laissez filer ce que je suis en train de vous dire, bien entendu. Mais parfois, effectivement, entre deux personnes, il y a une espèce de
que ce soit en amour ou dans d'autres domaines d'ailleurs, hein, mais il y a une espèce de hiérarchie, entre guillemets, qui se fait de manière tout à fait inconsciente, où un respecte vraiment la vie de l'autre, et l'autre donne plus les conseils. Vous voyez que parfois c'est comme ça, hein. On a un rôle comme ça, on ne sait pas pourquoi, comment. Et là, j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans un genre de relation où finalement, il y en a un peu qui a toujours suivi l'autre, hein, suivi le mouvement, euh, mais en même temps, celui qui décide, entre guillemets, celui qui part, celui qui revient, etc., et qui est un petit peu suivi par celui qui attend, on va dire comme ça, il y a pensée amitié. Ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui est mauvais, entre guillemets, hein. Je mets toujours des guillemets, hein, je fais pas de jugement de valeur, hein. Euh, c'est pas quelqu'un qui est mal intentionné, qui a envie de faire souffrir, qui a envie de faire subir des choses désagréables. Non, c'est juste que bah, cette personne ne se rend pas compte qu'elle génère ça en vous, peut-être. Vous voyez, ce type de relation. C'est quelqu'un qui peut-être ne s'en rend pas compte de ça. C'est possible. Alors, ensuite, la conclusion avec le petit oracle intuitif. Qu'est-ce qu'on nous dit? Cœur sauvage. Ah oui. Cœur sauvage, les amis, ça nous dit bien que si cette personne revient, vous n'allez pas du tout écouter la raison, vous allez écouter votre cœur. Donc, vous allez peut-être être effectivement perdu. Mais en même temps, bah voilà, hein, confiance, on comprend, vous êtes complètement perdu. Enfin, vous seriez complètement perdu, mais en même temps, j'ai tellement envie d'y croire. Mon cœur, là, mon cœur sauvage bondit, là, dans ma poitrine. Ça y est, cette personne qui ne pouvait pas se consacrer à moi revient. Et alors là, moi, tout feu, tout flamme, j'ouvre mes bras. Donc vraiment, la pause là, s'il y a une pause effectivement pour réfléchir, elle durera pas longtemps, les amis, parce que vraiment, vous allez foncer, quoi. Ça veut dire que si cette personne revenait, vous n'écouteriez pas tellement la raison. Vous auriez vraiment envie de céder vraiment à la passion avec cette personne, à écouter votre cœur avant tout. Ben voilà, c'est tout, hein, c'est que ça doit se passer comme ça, les amis. Alors ensuite, le petit conseil final du petit oracle des couleurs. Chocolat, on a eu. Je recherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences de la vie. Donc, le conseil, les amis, c'est vraiment que si cette personne revenait, probablement tout ce que je viens de vous dire, vous le savez déjà, vous le sauriez déjà. C'est-à-dire que, bah oui, quelque part, vous êtes un petit peu à la merci, entre guillemets, des possibilités ou des souhaits ou des désirs de l'autre. C'est-à-dire l'autre s'en va, bah, ce que je viens de vous dire, hein. Oui, ok, c'est comme ça. En même temps, moi, peut-être, on me conseille là, en tout cas c'est le conseil des cartes, bah, finalement de prendre le bonheur où il est. La personne revient, je peux saisir du bonheur ici et maintenant. Je recherche le bonheur ici et maintenant, à travers toutes les expériences de la vie. Donc finalement, peu importe la suite, j'ai envie de vous dire, peu importe la suite. Euh, Finalement, le conseil qui vous est donné, c'est que si cette personne revenait, bah, on verra par la suite ce que ça donnera, c'est pas grave. En attendant, il y a le moment où la personne revient, il y a votre cœur sauvage là qui a envie d'être dans ses bras, qui a envie d'avoir de l'amour, qui a envie, bah oui, qui a envie que cette personne revienne. Vous avez envie de lui faire confiance. Le conseil qui vous est donné, c'est de saisir cette expérience-là et de prendre du bonheur là-dedans. Et finalement, j'ai envie de vous dire, peu importe l'après. Ici et maintenant, on vous dit, profitez de l'ici et du maintenant. Donc voilà, peu importe après, le conseil que les cartes ont l'air de vous donner, c'est celui-ci. Je répète ce que je vous ai dit tout à l'heure, les amis. Si cette personne que, peut-être là, ça vous parle vraiment tout de suite, ce que je suis en train de vous dire. Si cette personne revient, que vous êtes complètement perdu, etc., tout ce que je vous ai dit, mais que vous, finalement, vous avez envie de ne pas faire confiance et vous n'avez pas envie de donner suite, ben vous faites ce que bon vous semble. Vous n'écoutez pas aveuglément que les cartes ont dit que, bah oui, c'est génial, il faut saisir. Non, écoutez-vous d'abord, votre boussole intérieure, ce que j'ai dit tout à l'heure, votre bonheur. Vous, au fond de vous, vous savez pertinemment ce qui va vous rendre, ce qui peut vraiment vous rendre heureux ou heureuse par rapport à vos besoins profonds, au fait que vous avez le droit d'être aimé, respecté, comme tout être, comme tout un chacun, comme toute personne d'ailleurs, hein. Vous êtes aussi bien que tout le monde et vous êtes merveilleux comme tout le monde. À quel point vous êtes merveilleux, formidable, etc. Si vous, quand cette personne revient, vous n'y croyez pas du tout et vous n'avez pas envie de donner suite parce que pour vous, peut-être, vous considérez que cette personne est manipulatrice, est mauvaise, etc. Même si les cartes ont eu l'air de dire le contraire, on s'en fiche. Vous écoutez, vous. Voilà, vous écoutez vous, c'est ça le plus important. Ce ne sont que des cartes, les amis. Ça peut donner, comme je disais, un petit éclairage différent, certes. Ça peut vous montrer peut-être que, bah oui, effectivement, peut-être vous soupçonnez cette personne, vous, d'être mauvaise. Les cartes ont l'air de dire que, en fait, cette personne ne s'en rend pas compte. Bah oui, c'est possible. Mais en attendant, si vous, vous n'avez pas envie d'y aller dans ses bras, eh ben vous n'y allez pas. Donc vraiment, écoutez-vous avant tout. Voilà, ça c'était très important. Donc voilà, les amis, tout ce que je pouvais vous dire. À vous, chers amis, qui avez choisi cette bague grise. J'espère que ça vous aura plu. J'espère bien sûr que ça vous aura parlé déjà dès maintenant. Si ça ne vous a pas parlé tout de suite, laissez filer, vous verrez plus tard, hein. Tout simplement, si des choses de ce genre-là s'avèrent, eh ben vous repenserez. À ce moment-là, ça reviendra à votre conscience et vous repenserez à tout ça. Donc voilà, chers amis, je vous fais plein de gros bisous. Merci d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir. Chers amis qui avaient choisi cette bague jaune ou crème, en fonction
Alors, à nous, on se retrouve. On va regarder un petit peu, ben voilà, tout ce que les cartes auront dit pour vous, enfin, ont dit pour vous, disent pour vous, je sais pas quel temps utiliser, ce que les cartes disent pour vous, si cette personne revenait, vous redonnez signe de vie, reprenez contact, reprenez la communication. Qu'est-ce qui se passerait, voilà, si cette personne revenait? Donc, première carte, carte donc, comme je vous disais à l'instant, de l'oracle Histoire de sorcière. Dans quel état d'esprit cette personne reviendrait si elle décidait de revenir vers vous? Force et résilience. Alors, force et résilience, tac, je vais mettre ça comme ça. Force et résilience, c'est une personne, c'est une carte, pardon. C'est une carte qui nous dit que cette personne probablement reviendrait après des épreuves dans sa vie. Alors là, on ne nous dit pas bien sûr si c'est un ex, une ex amoureux, amoureuse, femme, mari d'ailleurs, pourquoi pas d'ailleurs, ex. Enfin, dans le sens où il y aurait déjà eu de l'amour, une histoire d'amour entre vous. Ou si on nous parle d'une personne simplement du passé, avec laquelle peut-être il n'y a jamais rien eu d'amoureux, même si peut-être vous, bah, vous auriez peut-être aimé faire quelque chose, ou peut-être d'ailleurs cette personne aurait peut-être aimé faire quelque chose avec vous. Vous allez voir de quelle manière ça vous parle, les amis, surtout. En tout cas, on nous dit que si cette personne, vous ne l'avez pas vue depuis longtemps, c'est probablement parce que cette personne a eu à gérer dans sa vie des épreuves. On a la force et on a la résilience. Ça veut dire que on parle non seulement d'un chemin de vie qui est difficile et de choses difficiles à gérer dans sa vie, mais on parle même peut-être, parfois ça peut aller jusque-là, de choses vraiment dramatiques que cette personne a dû vivre, a eu dans son chemin de vie, sur son chemin de vie. Et la résilience, c'est que cette personne, elle est en pleine reconstruction, ou alors elle s'est déjà reconstruite, et finalement de ces épreuves vraiment très dures, très néfastes, très négatives, finalement cette personne, elle a pu en faire une force, et elle a pu comment dire, positiver tout ça, en tirer quelque chose qui finalement l'a fait avancer positivement dans sa vie. Donc probablement que cette personne, si elle revenait, effectivement, ce serait quelqu'un qui aurait eu probablement une histoire de vie difficile. Alors, je vais vous prendre un exemple, enfin plusieurs exemples, histoire oui, d'illustrer, mais ça peut par exemple quelqu'un qui a vécu un veuvage. Ça peut être quelqu'un peut-être qui a vécu une longue maladie et qui est en train de s'en remettre. Ça peut être quelqu'un peut-être qui a perdu, alors je parlais d'un veuvage, mais peut-être qui a perdu des proches. Ou alors quelqu'un peut-être qui a perdu un travail, qui n'a jamais retrouvé de travail et pour qui c'est un drame et qui n'a... on est dans l'idée de quelqu'un qui a vécu quelque chose qui était dramatique pour lui ou elle et qui a su s'en sortir, mais alors vraiment magnifiquement, et qui a su en faire une force. Donc bien sûr, ça peut parler à chacun d'entre vous de manière tout à fait différente. Alors, vous à qui je suis en train d'expliquer tout ça, peut-être que là, vous n'avez effectivement personne qui est en train de revenir dans votre vie, et peut-être que là, sur le coup, vous allez vous dire, qu'est-ce qu'elle raconte celle-ci? Mais de quoi elle me parle? Ça va pas ou quoi? N'importe quoi, elle invente. Bon, c'est possible. Mais moi, je dis toujours, quand on invente, il y a toujours un fond de vérité. Alors ça, je vous expliquerai un jour pourquoi je dis ça. Je parle pas des cartes, hein, bien sûr. Non, non, c'est autre chose. Hein. J'ai toujours coutume. Alors, je fais une petite aparté par rapport à ça, parce que sinon, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle nous truande? Non, non, je vous explique, parce que je parle pas du tout des cartes. J'ai des enfants, peut-être comme certains d'entre vous, et quand ils étaient au désespoir à l'idée d'avoir un contrôle le lendemain ou d'avoir une évaluation ou quelque chose, je leur disais toujours, je le dis d'ailleurs encore, si tu ne sais pas, invente. Parce qu'en fait, j'ai dans l'idée que quand on croit inventer, en fait, dans sa tête, bah en fait non, ça s'appuie toujours sur des choses qu'on a dans sa mémoire, qu'on a quelque part dans sa tête, et que quand on n'invente pas tout. Et bien souvent, quand on croit inventer une réponse, finalement, on n'est pas très loin, et d'ailleurs ça s'est vérifié à chaque fois, c'est que quand ils pensaient inventer, ils avaient bon, tout simplement parce qu'en fait, ils l'avaient entendu peut-être en cours, et puis ils l'avaient oublié, ils pensaient ne pas savoir, et en fin de compte, bah, je leur ai dit de toute manière, ne rends jamais copie blanche, écris des choses, laisse marcher ta tête, et tu vas restituer des choses qui sont vraies, alors invente. Alors évidemment, voilà. Donc je vous explique un petit peu. Donc là, vous allez peut-être vous dire, mais qu'est-ce qu'elle a celle-ci, elle invente? Bah non, j'invente pas. Hein. Enfin, j'invente après, enfin, j'invente en fonction de ce que m'envoient les cartes dans la tête. Tout ça pour vous dire que peut-être ça ne vous parle pas, j'en reviens, voilà. Hop, la boucle est bouclée. Je reviens à ce que je disais. Peut-être sur le coup, là, ça ne vous dit rien. Vous dites, mais moi, non, j'ai personne dans ma vie qui est comme ça. Mais parce que peut-être les choses, effectivement, vont s'avérer dans quelques temps, dans quelques semaines, dans quelques mois peut-être, hein, vous verrez, hein, et que peut-être effectivement vous avez quelqu'un qui va revenir dans votre vie et qui va vous raconter qu'effectivement dans sa vie il y a bien eu des épreuves, etc. Et c'est à ce moment-là que vous vous direz, par rapport à ce que je viens de vous dire, ça reviendra dans votre esprit et vous vous direz, bah ça c'est pas mal, tiens, j'avais complètement oublié que j'avais vu une guidance qui parlait de ça. Sur le coup, j'ai trouvé que la fille qui disait ça était complètement folle. Et ben non, alors ça c'est pas mal. Donc j'invente et j'invente, oui, oui et non, voilà.
Voilà pourquoi j'ai utilisé cette expression, pour que vous compreniez bien le sens de ce que je vous dis et que vous ne vous mépreniez pas sur mes paroles. Donc voilà, quelqu'un qui reviendrait vers vous, voilà, en ayant eu effectivement un chemin de vie, voire tragique, avec plein de choses, et qui s'en est vraiment tiré, ou qui est en train vraiment de s'en tirer de manière extraordinaire. Voilà. Alors, si cette personne revenait, qu'est-ce qu'elle aurait envie de vous dire? Ah, je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Alors ça, c'est fort, vous voyez. C'est la magie des cartes, les amis. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue. Mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler des choses. Alors, cette personne, on a une dimension supérieure. Ça veut dire que cette personne, non seulement vous devriez découvrir, si elle revenait vers vous, qu'effectivement, elle a vécu des choses extraordinairement néfastes, extraordinaires, c'est-à-dire des choses pas banales et vraiment tragiques à un point que c'est pas tout le monde qui vit ça. Hein. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais vous ne l'avez probablement jamais su. Cette personne vous l'a probablement caché. Et cette personne, si elle revenait, bah, elle aurait envie de vous expliquer finalement tout ce qui s'est passé et le pourquoi du comment, avec l'envie de prendre ses responsabilités vis-à-vis de vous et de vous dévoiler des choses, de vous révéler des choses et de vous dire vraiment ce qui s'est passé et pourquoi probablement bah, vous vous êtes retrouvés éloignés l'un de l'autre. Alors là, on n'a pas les détails pendant plusieurs mois, semaines, etc. Peut-être depuis, alors parfois ça peut être même depuis l'enfance, l'adolescence qu'on ne s'est pas vu. Hein. Donc voilà. Alors on n'a quand même pas de notion effectivement de savoir si c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu quelque chose d'amoureux ou si c'est quelqu'un du passé simplement qui revient et qui réapparaît dans le paysage, hein, en tout cas. Mais on voit que c'est de toute manière quelqu'un qui a le sentiment qu'il y a des comptes à vous rendre, hein, d'une certaine manière, qu'il y a des choses à vous dire, des choses à vous expliquer pour que vous compreniez cette personne en fait, hein, et que vous compreniez pourquoi finalement vous êtes resté sans communication ou séparés peut-être géographiquement, ou voilà, si longtemps. Voilà, la vraie raison finalement. Hein. Cette personne, elle aurait des comptes à vous rendre, le sentiment qu'elle a des comptes à vous rendre. Alors, dans quel état d'esprit vous seriez-vous si la personne revenait? Renaissance. Ah bah alors là, les amis, alors, renaissance, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire qu'effectivement, il y a eu un jour une relation amoureuse et que finalement, quand cette personne va revenir, enfin reviendrait, et vous donnerait ses explications, tout repartirait à zéro finalement. Les semaines, les mois ou les années de séparation et de tout ça, ce serait effacé d'un coup et finalement tout renaît. Comme si c'était jamais rien passé et l'amour renaît et tout revient là, ça y est, c'est une merveille d'énergie, de regain, de bonheur qui arrive. Ça peut vouloir dire ça. Renaissance, ça peut vouloir dire aussi que, quelque part, vous, peut-être, vous pensez toujours à cette personne, même si c'est passé des années, hein, les amis. Hein. Peut-être que vous, dans votre cœur, vous avez toujours cette personne et vous avez des regrets terribles de vous dire, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Pourquoi? Comment? C'était si bien parti, peut-être. Et que finalement, quand cette personne, si cette personne revenait, mais pour vous, ce serait vraiment, d'un seul coup, tout ce que peut-être vous avez ou vous auriez enfoui en vous, de sentiments peut-être pour ne pas souffrir, hein, de cette absence, d'un seul coup, tout ça, ça y est, en deux, j'ai envie de dire, là, comme ça, en un claquement de doigts, hop, ça y est, tout revient, là, tout renaît, tout, c'est le bonheur, hein, c'est vraiment, bah, c'est la renaissance, les amis, voilà, je trouve pas d'autre mot que celui-ci, parce que, bah, évidemment, la renaissance, hein, c'est la renaissance, hein. J'essaie d'expliquer, mais bon, vous savez ce que c'est qu'une renaissance, hein, vraiment, ça y est, on arrive à la vie, on revient à la vie, hein. Quelque part, on était mort et, ça y est, on revit. Bah, c'est ça, en fait, hein. Donc, vraiment, ce serait vraiment quelque chose de, probablement que vous attendiez ou que vous attendrez, que vous attendriez beaucoup que cette personne revienne, que vous attendriez, oui, ça doit être ça. Alors, ensuite, je vais demander, bah, qu'est-ce qu'il y aurait à en tirer pour vous de cette chose? Rituel. Ah, alors ça, c'est intéressant, les amis. Rituel, ça peut vouloir nous dire, les amis, que, bah oui, je vous disais, peut-être que vous attendez cette personne depuis longtemps, vous attendrez peut-être cette personne depuis longtemps, parce que vous êtes peut-être tout à fait avant la situation, les amis. Hein. Peut-être que pour l'instant, la personne, vous n'êtes pas encore séparé d'une certaine personne, ou la personne n'a pas encore disparu du paysage, et que peut-être c'est pour plus tard, hein, que la personne disparaîtra, et que après elle reviendrait pour vous expliquer les choses. Hein, c'est ce que je vous disais. Ça veut dire que probablement, vous, je vous disais, c'est une renaissance, ça veut dire que cette personne, vous l'avez toujours dans votre cœur, ou vous l'aurez toujours dans votre cœur, quoi qu'il arrive. Ça veut dire aussi que probablement, vous, au quotidien, vous faites des choses pour demander le retour de cette personne rituelle. Ça veut dire que, alors suivant votre spiritualité, vos croyances, bien sûr, peut-être que si vous êtes croyant, tout simplement, entre guillemets, vous priez. Hein.
Vous priez tous les jours peut-être pour le retour de cette personne et surtout pour comprendre pourquoi cette personne s'est éloignée, pourquoi la vie a fait que vous êtes séparés, pourquoi, voilà. Mais rituel, ça nous parle de ça, ça nous parle voilà, de la prière, ça nous parle peut-être, alors bon, évidemment, hein, ça peut être aussi en appeler aux anges, en appeler au destin, au karma, à la bonne étoile, à l'univers, à qui vous voulez. Mais c'est l'idée qu'on prie peut-être, ou qu'on fait peut-être des rituels. Alors, je sais que parmi vous, il y a des personnes, par exemple, hein, qui font, je crois que ça s'appelle le rituel du verre d'eau, me semble-t-il, hein, je ne suis pas une spécialiste, mais peu importe, hein, ce sont des choses un petit peu ésotériques, un petit peu spirituelles, pour amener à soi, pour appeler à soi des choses positives, des événements positifs. Hein. J'ai des personnes parfois dans leurs commentaires qui me disent, je crois, j'attire positivement. Voilà, on est dans cette idée du rituel, c'est-à-dire qu'on demande en toute positivité que finalement l'univers, ou qui vous voulez, vous donne ce que vous espérez au fond de vous, et c'est le retour de cette personne. Donc ça, si vous en... Là, j'ai questionné vraiment sur ce que vous en tireriez de ce retour. Vous en tireriez probablement un renforcement de votre spiritualité et un renforcement de vous dire que finalement tout ce que vous avez pu faire n'a pas été vain et que le fait que vous ayez attendu cette personne en vous disant qu'un jour cette personne reviendrait et que vous comprendriez, c'était pas pour rien. Voilà ce que ça veut nous dire. Alors ensuite, avec le Béline, j'ai demandé à quoi ce retour serait voué, hein, si la personne revenait. Donc on a eu 4 cartes. Nous avons eu la nativité, nous avons le bonheur, la méchanceté et les honneurs. Les amis, on est dans l'idée vraiment qu'il n'y a pas eu de chance dans votre histoire. On a la méchanceté. Attention, la méchanceté ne nous parle pas de la méchanceté de la personne du tout. On est sur la nativité, ça veut dire qu'on avait la renaissance. Hein. Ça veut dire que si cette personne reviendrait, on serait sur quelque chose de tout à fait nouveau. Probablement pour vous, mais pour l'autre personne aussi. Je vous disais, cette personne, elle a dû vivre, ou elle vivra peut-être, des choses extrêmement douloureuses, extrêmement difficiles, vraiment d'une épreuve de vie, hein, vraiment d'une épreuve de vie. Et il va y avoir vraiment à faire preuve, ou il y a eu à faire preuve d'énormément de force. C'est quelqu'un d'extrêmement courageux, quelqu'un qui a probablement, ou qui a probablement subi, ou qui subira donc des choses très difficiles, comme je vous l'ai déjà dit, et qui finalement, s'il revenait ou elle revenait vers vous, non seulement tournerait une page sur tout ça, mais serait vraiment finalement sur revenir à la vie, quoi. Et on a la nativité. Donc on est vraiment pour cette personne et pour vous sur quelque chose d'un seul coup qui pour le coup reprend vraiment naissance et démarre. On est sur le bonheur, on est sur les honneurs. Ça veut bien nous dire que cette personne, elle vous a, ou elle vous gardera, enfin comment dire, elle vous aura probablement gardé aussi dans un petit coin de son cœur ou de sa tête pendant tout ce temps-là. En ayant dans son cœur ou dans sa tête que vous êtes une personne formidable, merveilleuse, etc. Mais que la vie fait que, pour l'instant, cette personne, elle est loin de moi, ou je suis loin d'elle, cette personne. Mais vous aussi, vous avez une manière de penser toujours à l'autre, là. Cette autre personne, ou vous aurez toujours une manière de penser à cet autre en vous disant c'est quelqu'un de merveilleux, de formidable, d'extraordinaire. Peut-être, je ne sais pas pourquoi, tout s'est arrêté. Un jour, je comprendrai, je fais mes rituels, là. Hein. Un jour, je pense que je comprendrai. Et d'ailleurs, quelqu'un au-dessus de moi l'a fait, quelqu'un ou quelque chose, une force au-dessus de moi, fait qu'un jour je comprenne. Mais vous avez toujours, cette personne, elle est sur un piédestal. Et vous êtes sur un piédestal pour cette personne. Ça nous le dit toujours. La méchanceté, ça parle finalement pas de la méchanceté de la personne, mais de la méchanceté de la situation, de la vie, entre guillemets. C'est-à-dire que, oui, il y a quelque chose de néfaste, il y a eu quelque chose qui a fait que pas de chance pour vous, vous avez dû, ou vous devrez, être séparés pendant un certain temps, peut-être un long temps, peut-être plusieurs années, ou plusieurs mois, ou en tout cas, c'est douloureux, c'est difficile. Et ça parle aussi de l'adversité à laquelle la personne a dû faire face, ou devra faire face. Mais en attendant, si cette personne revenait, on est sur l'idée de bonheur, nativité, hein. Et honneur, hein, c'est ce que je viens de vous dire. Alors, on va voir la suite, hein, parce que, alors, sans vouloir tout dévoiler, mais pour les personnes qui ont choisi la bague rose, on était sur quelque chose d'extrêmement positif. Et finalement, quand j'avais questionné sur la conclusion, on est tombé sur quelque chose de complètement contradictoire. Donc, on va voir là ce qu'on nous annonce. J'ai demandé donc à cet oracle, celui-ci, c'est le petit oracle intuitif. J'ai demandé la conclusion de l'histoire, les amis. Nous avons eu chakra et énergie créative. On est dans l'idée, les amis, que si cette personne revenait vers vous, vous seriez tout à fait... comment vous dire ça, vous seriez enfin à votre place. Vous seriez enfin en alignement avec l'univers. Alors, vous voyez, ça va bien avec rituel. C'est-à-dire que probablement, vous qui me regardez, hein, vous me direz peut-être dans vos commentaires, hein,
Vous êtes donc peut-être quelqu'un d'extrêmement spirituel, quelle que soit votre spiritualité, vos croyances ou votre religion. Et là, il y a cette idée que enfin les choses sont alignées à leur place par rapport à qui vous êtes profondément, vous, en tant qu'être humain, tous vos besoins, toutes vos dimensions humaines, hein, qu'elles soient corporelles ou spirituelles, tout ça est aligné. On est à sa place dans l'univers, finalement. On est à sa juste place par rapport au moment de sa vie où on en est, par rapport à tout ça. Et on est aligné dans son corps et dans son esprit finalement, et on est donc à sa juste place. Si cette personne revenait, voilà ce qu'il... J'ai demandé la conclusion de l'histoire, hein, donc pour vous, mais pour cette autre personne aussi. Hein, ça veut dire que quelque part, d'une manière ou d'une autre, vous seriez quand même voués à un moment donné à vous retrouver et à être enfin à votre place tous les deux. Hein. C'est ça l'histoire. Hein. Et énergie créative, ça veut dire que ça va bien avec la renaissance, la nativité. Ça veut dire qu'à partir du moment où on revient l'un vers l'autre, ça y est, hein, on peut créer tout ce qu'on veut. Hein. On est en train de naître et on peut donner suite, créer des choses ensemble. On est vraiment sur comment vous exprimer cette histoire-là, cette idée que j'ai dans la tête, là, qui m'arrive, de vraiment, finalement, c'est là qu'on commence sa vie. Je sais pas comment expliquer ça. On commence sa vie et ça y est, on met tout en route, on met tout en œuvre. On est dans une énergie extrêmement positive et finalement, on a à portée de main tout ce qu'on peut vouloir, on peut le faire. Tout ce qu'on peut espérer, tout ce on peut le faire, on peut le créer, on peut le mener à bien. C'est quelque chose d'extrêmement positif, les amis, hein, vraiment. Hein. Alors, j'ai demandé un conseil final pour vous, pour cette situation, si cette personne revenait. Chaque voyage, on a eu Carmin, pardon, j'ai oublié de vous dire le nom de la carte. Chaque voyage commence par un premier pas. Lorsque c'est le bon moment, je n'hésite pas, je passe à l'action. Alors, voilà, le conseil qui est donné, c'est que si cette personne revenait vers vous, peut-être que comme je vous disais, effectivement, vous n'avez pas compris le pourquoi du comment et ce qui se passait bien pour cette personne et pourquoi d'un seul coup, enfin d'un seul coup, pas d'un seul coup d'ailleurs, pourquoi on a été éloigné, pourquoi on ne se voit plus, pourquoi on ne communique plus, pourquoi on s'est perdu de vue, pourquoi tout ça, peu importe, hein, en fonction de votre situation, les amis. Ça veut dire que si cette personne d'un seul coup revient vers vous, chaque voyage commence par un premier pas. Quand c'est le bon moment, je n'hésite pas, je passe à l'action. Ça veut dire que, oui, quand ce premier pas, il arriverait, faudrait pas hésiter en fait. Hein. Et il faudrait passer à l'action, c'est-à-dire que, de toute manière, je vais vous dire, hein, c'est le conseil qui vous est donné, mais vu les cartes qu'on a eues, de toute manière, vous, probablement que vous vous poserez zéro question et que le premier pas, vous l'accepterez hein, et que vous vous lancerez hein, sans aucune hésitation hein, par rapport à cette personne. Donc voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à toutes les cartes qui ont sauté pour vous qui avez choisi cette bague crème, jaune pâle, comme vous voulez. Donc voilà, chers amis. J'espère que ça vous aura plu. J'espère surtout que ça vous a parlé dès maintenant. N'oubliez pas, si ça ne vous parle pas encore, ça n'est pas grave. Pas de problème, vous laissez filer. Hein. Et puis je vous disais, ça reviendra à votre conscience au bon moment, comme toujours. Voilà, il y a toujours un bon moment pour tout. Donc voilà, chers amis, je vous fais plein de gros bisous. J'espère qu'on va vite se revoir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Qu'est-ce que je voulais vous dire écoutez, à très bientôt. J'oublie toujours comment je dois conclure. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc, bien, à bientôt sur la chaîne. Allez, voilà, on va finir comme ça.